Bonjour Bordeaux. On m'avait prévenu que vous étiez un peu timide ici. Bonjour Bordeaux. Voilà. J'espère que vous êtes en forme, parce que je ne vais pas non plus être spécialement gaie, en tout cas au début. Je suis venue vous parler de ce que l'on n'entend pas. Je suis venue vous parler de ce qui ne peut pas parler. Je dirais même que je suis venue vous parler de ce qui ne peut pas voter. Curieux en pleine élection, me direz-vous? Bien au contraire, vous répondrai-je. Parce que je suis venue vous parler du vivant silencieux, de celui qui disparaît, là, sous nos yeux. De la quasi-indifférence générale, d'ailleurs, dans laquelle tout cela se passe. Pas la vôtre, comprenez-moi bien, pas la nôtre, la leur, celle des autres. Je suis venue vous parler des 60% d'oiseaux des champs qui ont disparu en Europe en 40 ans. Je suis venue vous parler des 80% d'hirondelles qui ne font plus le printemps depuis bien longtemps. Des insectes aussi dont la population européenne a chuté de près de 80% en 3 décennies. Pas juste là-bas, non, ici aussi. Je suis venue vous parler de nos forêts, je suis venue vous parler de nos montagnes, de nos nappes phréatiques déréglées, de nos océans abîmés et des poissons sûrs ou mal pêchés. Avez-vous déjà entendu un glacier pleurer, un écosystème agoniser? Fermez les yeux. Vous les entendrez. Je suis venue vous parler du triton crété, du muscardin doré, du grand capricorne et de toutes les espèces menacées par de grands projets inutiles, des luttes que l'on a menées, de Rémi Fraisse, de Vital Michalon, de celles et ceux qui y sont restés et que l'on n'oubliera pas, non, jamais, de Sivens, de Notre-Dame-des-Landes et des autres batailles que l'on a gagnées, de toutes les autres, celles que l'on va continuer, car les écologistes non, n'abandonnent jamais. Je suis donc aussi venue vous parler de Bure, de Sainte-Soline, en passant évidemment par la LGV bordelaise et par ces terres agricoles et ces arbres menacés par un projet autoroutier quelque part entre Castres et Toulouse, et de tant d'autres encore. Je suis venue vous parler de René Dumont, qui il y a pile 50 ans se présentait à l'élection présidentielle et qui levait son verre d'eau. Il était le premier à alerter du fait que bientôt, nous viendrions à en manquer. Des moqueries de l'époque, de ce que nous leur devons à lui et aux autres précurseurs de l'écologie, de ce que nous lui dirions aujourd'hui à René, qui avait écrit ce livre, L'utopie ou la mort. Non, René, tu n'étais pas utopiste, tu étais avant-gardiste. Et celles et ceux qui pensaient que l'on pourrait continuer à défier le climat, les écosystèmes et les limites planétaires, c'étaient eux les utopistes. Toi, tu étais réaliste, réaliste avant l'heure, et toutes celles et ceux qui l'entendaient avec toi. Je suis venue aussi vous parler de la nature que l'on aime contempler, mais à laquelle les Françaises et les Français ont de plus en plus de mal à avoir accès. Des terres grignotées, imperméabilisées, artificialisées, des projectiles tueurs des chasseurs, et de la peur qu'ont déjà ressenti 74% des Français en voulant tout simplement se promener un jour où ils étaient de sortie. Des victimes des accidents de chasse, de leurs proches, de celles et ceux qui portent leur mémoire et se battent pour que la liste cesse de s'allonger. Je suis venue vous parler de votre santé. Je suis venue vous parler de la qualité que nous voulons retrouver, qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité des sols, qualité de vie. Des PFAS, n'est-ce pas, Nicolas? Des nanoparticules, des pesticides, des phtalates, et de toutes ces substances qui nous empoisonnent, qui nous rendent infertiles ou malades, de ce fameux effet cocktail auquel il est devenu si difficile d'échapper. Je voulais vous parler des générations futures aussi, générations futures que la lâcheté, le court-termisme et l'inaction de celles et ceux qui nous gouvernent menacent un peu plus chaque jour. Même pas nées et déjà condamnées, elles ne connaissent pas encore notre monde, que déjà il devient inhabitable. Auront-elles quand même un jour l'occasion de le connaître, ou la folie humaine ira-t-elle jusqu'à remettre en cause leur existence? Attention, je ne suis pas venue vous déprimer. Il en faudrait plus que ça, n'est-ce pas? Non. Moi, je suis venue vous parler de tout ça parce que je savais que vous comprendriez. Que vous comprendriez la beauté, mais que vous comprendriez aussi le danger et la nécessité d'apaiser, de protéger et de réparer.
Je suis venue vous dire ma tristesse, mon angoisse et ma colère grandissante. Mais je suis aussi venue pour vous partager mes passions, mes rencontres et mes espoirs. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venue pour vous raconter ma vie, non, mais pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Pour vous dire que partout dans les pays, à l'ombre des réseaux sociaux, de la politique spectacle et des semeurs de désespoir, de haine et de mort, des femmes et des hommes se battent pour donner de la voix à tous ces sujets qui sinon n'en auraient pas. Et pour faire ce que les pouvoirs publics ne font pas aussi. Nous, les écologistes, nous sommes de cela. Je voulais vous parler de mes rencontres quotidiennes, de celles qui me réchauffent le cœur, qui me renforcent dans l'incertitude que nous pouvons y arriver. Celles qui procurent de l'enthousiasme et de la joie. Alors il y a Marie Toussaint, bien sûr. Il y a Clément Sirgue aussi, batelier sur la Loire sauvage près de Tours, à bord de sa fameuse rabouilleuse, qui en connaît chaque méandre, qui en défend l'écosystème et plus que ça, qui a fait reconnaître les droits de ce fleuve grâce au Parlement de la Loire auquel nos copains ont contribué et participent. Il y a Thomas Saunier, président des guides touristiques de Guyane, qui défend au quotidien son outil de travail, le fleuve Kourou, victime des orpailleurs. Il y a Éric Louis, qui est Yopoto, c'est-à-dire chef d'un village amérindien, déplacé 3 fois pour la construction puis les agrandissements successifs du centre spatial et qui, comme beaucoup de celles et ceux que j'ai pu rencontrer ces dernières semaines en Outre-mer, m'ont donné de véritables leçons d'écologie. Il y a Véronique Andrieux, la directrice du WWF, reçue il y a 3 semaines dans notre siège rue des Petits Hôtels à Paris pour parler des animaux et des forêts qu'elle défend avec opiniâtreté. Il y a Alain Bougrain-Dubourg, président fondateur depuis l'année de ma naissance de la Ligue pour la protection des oiseaux et avec qui nous irons dans 2 semaines en observer en Charente. Et puis toutes les autres têtes de pont associatives que je rencontre régulièrement pour coordonner nos combats. Il y a aussi des gens que vous ne connaissez pas. Rien que cette semaine, il y a eu Benjamin Allegrini qui recherche des traces d'ADN environnemental dans les milieux et a ainsi détecté au large de la Corse la présence du requin-ange que l'on croyait disparu et avec qui nous avons observé des foulques. Sur le lac du Bourget, il y a eu la rédaction du magazine Terre Sauvage, rencontrée en Savoie, qui participe à encourager la découverte et la contemplation de la beauté de ce monde et donc sa préservation. Il y a eu Marie Puer-Pouèche, je vous fais juste cette semaine, vétérinaire à la retraite, qui a consacré depuis plusieurs décennies tous ses revenus, son temps libre et son terrain familial à construire un hôpital de la faune sauvage dans le Gard qui recueille et soigne des grands-ducs, des renardeaux, des chauves-souris, des fuines, des écureuils, des hérissons, des éperviers, sans subvention des pouvoirs publics, qu'elle n'a pas attendu pour agir. Et puis, je pourrais continuer longtemps, mais je voulais aussi vous parler de cette équipe de foot féminine U18 du club du Pas de Loup, implanté dans un quartier populaire de Montpellier, avec lesquels nous avons longuement échangé pour parler sport collectif, bien sûr, mais aussi pour qu'elles me présentent le potager qu'elles cultivent ensemble sur leur temps libre. C'est comme ça toutes les semaines, c'est comme ça tous les jours, même je dirais, quand on est secrétaire national des écologistes. Et ça, je voulais vous le dire aussi pour vous donner un peu d'énergie. Et puis... il y a vous aussi. Oui, il y a chacun d'entre vous, vous qui êtes dans cette salle aujourd'hui, les curieux, les passionnés, les contemplatifs et les engagés, les associatifs et les politiques, les militants du quotidien, n'est-ce pas Pierre Urmic, et les élus du lendemain, celles et ceux qui changent déjà la vie partout sur le territoire, qui changent la ville et donc qui changent la vie. Et puis il y a eux, nos députés européens écolos. Eux aussi, ils sont timides. Il y a leur combat, il y a leur énergie inépuisable, leur détermination remarquable, leurs années de travail acharné, de nuits passées en trilogue, c'est un mot que j'ai appris dans cette campagne, à négocier, leurs kilomètres enchaînés sur les routes et surtout sur les rails de France et d'Europe, à faire du terrain pour nourrir leurs réflexions et leurs actions. Je les trouve hyper inspirants et surtout, je suis tellement fière d'eux. De leur persévérance, de leur ténacité, de leur ingéniosité, de leurs valeurs et de leurs méthodes, de tout ce qu'ils ont tenté, de tout ce qu'ils ont porté avec constance et cohérence, 2 valeurs en perdition dans notre monde politique qui se désagrège, de tout ce qu'ils continueront d'essayer, de tout ce qu'ils réussiront demain. Oui, je suis fière et infiniment reconnaissante, comme je le sais chacun d'entre vous ici, reconnaissante envers Marie, envers David, envers Mounir, envers Benoît, envers Caroline, envers Claude et envers tous les autres. Vous avez un fan club, manifestement. Les plus grandes ONG environnementales ne s'y trompent pas.
elles ont sorti le 9 avril un bilan de ces 5 dernières années de mandat européen en matière d'environnement. Et devinez quoi? Devinez quoi? 100% de nos votes du groupe écolo étaient au vert. Et devinez quoi? Évidemment, on était les seuls. Et évidemment, les autres étaient loin derrière. Alors merci et bravo les députés sortants. Nous sommes extrêmement fiers d'eux, extrêmement fiers d'elles, et par avance de ce que les nouvelles et les nouveaux sur cette liste feront au Parlement européen. Mélissa, Majdouline, Abdoulaye, Priscilla, Amine, Flora, Charles et les autres, on compte sur vous. Et moi, je compte sur vous tous pour qu'ils et elles soient élus le 9 juin prochain. Parce que j'entends parler d'un concept qui commence à m'énerver. J'entends parler de vote utile. Mais vote utile à quoi? Les élections européennes, ce sont une élection européenne. Oui, alors à la proportionnelle aussi, tu as raison. Mais les élections, je posais une question très simple. Les élections européennes sont une élection européenne. C'est pas très difficile puisque c'est dans le titre. Le seul vote utile possible, c'est le vote qui soit utile pour l'Europe, pour ses citoyennes, pour ses citoyens, pour celles et ceux qui y vivent, qu'ils soient humains ou pas. Et quoi de plus utile que de faire en sorte que notre planète reste habitable? Quoi de plus utile? On a quelqu'un de très motivé au fond de la salle qui va aller chercher des procurations à la sortie de ce meeting. Quoi de plus utile que de réussir collectivement à atterrir et à réencastrer nos sociétés dans les limites planétaires, à défendre la justice environnementale et donc la justice sociale, qui, comme vous le savez, sont intimement liées. Chers amis, ça n'est pas flagrant lorsqu'on regarde par la fenêtre, mais aujourd'hui, c'est le printemps. Comme quoi les apparences sont parfois trompeuses. Le climat et la météo sont donc déréglés, et les cycles politiques, eh ben c'est pareil. Alors comme le ciel bordelais de ce samedi 4 mai, les sondages du moment ne le montrent pas forcément de manière flagrante. Mais oui, c'est l'heure du printemps écologique. Et agitez vos drapeaux, ça conjurera la pluie. Et je vais pour finir vous parler de ces printemps silencieux que regrettait déjà Rachel Carson en 1962. J'ai une mission pour vous si vous l'acceptez. Acceptez-la avant, comme ça on est sûr. J'ai une mission pour vous si vous l'acceptez. C'est bon, vous êtes engagés. Parce que vous pouvez parler. Vous pouvez parler pour celles et ceux qui ne peuvent pas parler, que j'ai listé tout à l'heure. Et vous pouvez voter. Vous pouvez voter pour celles et ceux qui ne peuvent pas voter. Alors pour elles, pour eux et aussi pour nous, pour la faune et pour la flore, pour les éléments et pour les paysages, pour celles et ceux qui ne sont plus là, pour celles et ceux qui ne sont pas encore là, faisons du bruit pour l'écologie dans ce printemps silencieux, pour sortir de la torpeur, pour donner de l'espoir et de l'énergie aussi, beaucoup d'énergie et 100% renouvelable. Organisons un printemps bruyant pour transformer ce soi-disant backlash écologique en backlash de la connerie humaine et de l'inaction climatique. Un printemps bruyant pour faire savoir que chaque bulletin vert mis dans l'urne le 9 juin prochain, partout en Europe, est utile et même nécessaire, pour faire savoir que chaque vote vert est un vote pour la justice, que chaque vote vert est un vote pour la vie, que chaque vote vert est un vote de résistance, que chaque vote vert est un vote de résilience. Faites du bruit, oui, faites du bruit pour l'écologie. Debout l'écologie!